Bezrat Hashem, Shalom Uvracha. Alors on est vendredi matin, le 10 du mois de Hadar 5780. Donc en date l'Oasis, je compte pas trop en date civile, donc on est quelle date aujourd'hui? En civil, excusez-moi, hein. Je sais que pour la majeure partie d'entre vous, ça doit être le contraire. Donc voilà, donc le 6 mars 2020, donc voilà, comme je le disais, le 10 Hadar 5780. Voilà, Baruch Hashem. Alors, un petit cours ce matin avec vous, question-réponse sur le coronavirus. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé le même message, dont l'auteur est une personne que je connais en plus, concernant le coronavirus, avec beaucoup de questions. Et j'ai eu beaucoup d'appels de beaucoup de personnes très angoissées, qui ont un souci par rapport à cela, bon, qui se font beaucoup de soucis. Alors, je tiens à préciser que, premièrement, la plus grande catastrophe à l'heure actuelle, c'est la panique que cela peut engendrer. D'accord? Alors, au-delà de réellement du problème du coronavirus, la panique, donc on voit par exemple en Australie, ils n'ont plus de papier toilette. On les charrie un peu là-bas en Australie. Ça, c'est une chose. Il y a des magasins qui sont dévalisés en France, entre guillemets. D'accord? Les gens viennent et achètent tout. Donc, ça ne sert à rien. Ça, premièrement, parce que quand on parle avec les autorités, on voit que premièrement, en matière d'approvisionnement, les super ne vont pas manquer de grand-chose. Ça, c'est premièrement. Maintenant, malgré tout, bon, alors on peut faire un plein. D'accord? Mais bon, il faut faire attention. Voilà. Parce que c'est justement ces achats-là qui vont provoquer des manques par la suite de certains produits. Comme on voit à l'heure actuelle, les fameux gels pour se désinfecter les mains, bah, il en manque déjà en Israël dans les magasins, dans certains commerces, etc. On commence à avoir du mal à en trouver. Voilà. Donc ça, c'est premièrement. Donc, la panique. D'accord? C'est un truc à éviter. Deuxièmement, voilà les questions qui m'ont été posées. Quelle est la position de la halakha en situation d'épidémie, mettant potentiellement en danger les personnes? Alors, on va expliquer. Coronavirus, le nom de coronavirus, c'est un nom générique. C'est une famille de virus, d'accord, connue. Il faut savoir que le coronavirus, à la base, les différents coronavirus qui existent, il y a une grande famille, très large, qui provoque différentes petites infections. C'est les petits rhumes, les bronchites, les grippes, etc. font partie de cette famille-là. Maintenant, il faut savoir, par exemple, qu'en 2002-2003, il y a une très grande épidémie à travers le monde. Vous devez déjà être au courant, vous regardez des informations, etc. qui s'appelait le SRAS, okay, qui fait partie de la famille du coronavirus. Et en 2012-2013, il y a eu le MERS, M-E-R-S, d'accord? Grande épidémie aussi. Et les deux étaient originaires en réalité de la Chine, de la province de Wuhan. Donc voilà. Après, vous avez beaucoup de fausses informations qui tournent sur le net, d'accord? Voilà. Comme il y a eu beaucoup d'épidémies ces dernières années qui viennent de la contrée de Wuhan, en 2017, le gouvernement français a aidé à établir un laboratoire de recherche à Wuhan, justement, pour lutter contre les maladies infectieuses, d'accord, justement, et justement parce qu'à Wuhan, on a une population qui, pour la majeure partie d'entre elles, est une population ouvrière, pauvre, et qui a une mauvaise nutrition, une mauvaise hygiène de vie. Raison pour laquelle, dans cette ville-là, le coronavirus a frappé de façon incroyable. C'est de là-bas que tout a commencé, d'accord? On rappellera que tout a commencé parce qu'après avoir discuté avec différents chefs de service dans différents hôpitaux à travers le monde, après avoir vérifié avec des spécialistes, d'accord, après m'être renseigné personnellement, donc avoir mené une petite enquête, d'accord, sur le terrain, face à des médecins, des spécialistes en recherche, etc., bah, tout simplement, on s'aperçoit que l'origine serait une origine animale, comme la majeure partie des virus du coronavirus, d'accord, et qui serait due sans doute à une mauvaise alimentation. Aujourd'hui, on pense que ce serait comme le SRAS, d'accord, la fameuse épidémie qu'il y a eu en 2002-2003, que l'origine viendrait des chauves-souris, d'accord, ou peut-être des serpents. Donc, ils ne savent pas, clairement. Mais on voit tout simplement qu'il est rapporté qu'il est bon de manger cuit contre l'épidémie, de bien cuire sa viande. Alors, on le voit, ça a été rapporté fin janvier, lorsqu'on a lu la paracha Bo, d'accord? Il est marqué là-bas dans Shmot, Perek Yudbet, paracha Bo, le pasuk tête, vous avez dû voir aussi ça, Al Tochlum Minuna,
Uvashem Ebushal Bamaim. Donc on voit qu'on parle Ki'im Tsali Esh. Donc on voit, ne le mangez pas cru, d'accord? Il faut le faire cuire, d'accord? Et le faire griller. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? Rashi nous dit Na, ça veut dire quoi? Al Torlum Minu Na, Nun Aleph. On ne comprend pas c'est quoi Na, Rashi. En hébreu, ça veut dire s'il vous plaît, donc il ne comprend pas. Donc Al Torlum Minu Na, chez Enot Saloui, Kol Sorko, d'accord? Qui n'est pas cuit, qui n'est pas grillé totalement pour pouvoir être consommé. Donc qui est encore cru. Koro, on l'appelle Na, d'accord? Na, cru, ça veut dire en quelle langue? Belachon Arabi, en arabe, tout simplement. Donc dans la langue arabe. Donc on voit tout simplement que là, on voit que cette appellation dans la Torah, Na, fait référence à la viande qui n'est pas cuite correctement. D'accord? Tout simplement. Et qu'on voit Rachid, il dit Koro, on appelle comment? On appelle une viande qui n'est pas cuite, Koro, on l'appelle Na. Na. Donc c'est pas en un seul mot, contrairement à ce qui a pu être dit, etc. Voilà. Donc ça c'est premièrement. Donc devoir de manger bien cuit, etc. Là-bas, en Chine, on sait tous qu'il y a différents problèmes. Il y a premièrement le problème des alimentations. Ils mangent un peu de tout, donc les rampants, les insectes, etc. etc. D'accord? Il faut savoir que dans la Torah, quand on vous dit de ne pas manger ce qui rampe et de manger les animaux cachers, il faut savoir que les animaux cachers ont une certaine façon de s'alimenter. D'accord? Pour les oiseaux, où les règles de cache-route sont un peu plus complexes qu'ailleurs, parce qu'il n'y a pas vraiment de signe réel pour les oiseaux, si ce n'est qu'ils ne doivent pas être des oiseaux prédateurs. D'accord? Ça c'est premièrement. Et qu'ils doivent avoir une certaine façon de marcher et de sauter, et des pattes avec 3 doigts uniquement. Donc voilà. Donc, ou même si elles sont palmées, il doit avoir 3 doigts au niveau des pattes des oiseaux. Donc maintenant, tout simplement, on voit que c'est une massorette, c'est une transmission orale, la cache-route des oiseaux. D'accord? Mais on voit qu'en Chine, ils mangent de tout. Donc à la finale, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les règles de cache-route, ça fait des années que les rabbinim, on vous dit que les règles de cache-route, c'est des mesures d'hygiène avant tout. D'accord? Et aujourd'hui, on se rend compte que les mesures d'hygiène qui n'ont pas été respectées, surtout en Chine, que les mesures d'hygiène alimentaire en Chine, c'est une catastrophe, que la production alimentaire en Asie, c'est une catastrophe, que les usines en Asie vous mettent tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, les poissons qui viennent d'Asie sont piqués avec des produits qui sont dangereux, qui donnent le cancer et des maladies, et c'est connu, reconnu pour gonfler le poisson congelé. Donc c'est connu, reconnu que la Chine c'est une catastrophe, les champignons traités et produits en Asie, comment ils sont dans leur cuve, etc. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir la production alimentaire en Asie, c'est une catastrophe, surtout en Chine. Donc on voit qu'au niveau de leur alimentation, au niveau des normes d'hygiène, c'est une catastrophe. Donc le système immunitaire de la population qui mange cette alimentation est catastrophique. D'accord? Le système sanitaire et de santé en Chine est catastrophique. Ça, il faut bien arriver à le comprendre. Donc maintenant, par rapport à cela, on va vous expliquer les choses très clairement. D'accord? Bezrat Hashem. Donc on voit premièrement que donc faire quand on sait que le virus est ultra contagieux? D'accord? Donc quelle est la position de la halakha en situation d'épidémie? Alors en situation d'épidémie, on doit respecter les ordres donnés par les administrations, par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Intérieur, à savoir aujourd'hui en Israël, que toute personne qui est rentrée de l'étranger, des pays concernés venant d'Europe, principalement l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, d'accord, les pays d'Asie sur la liste, etc. Tous ces pays-là, ou qui sont passés par d'autres pays auparavant, comme l'Iran, le Liban ou autres. Alors ça peut paraître marrant parce que il n'y a pas d'entrée directe entre ces pays-là, entre guillemets, entre le Liban et Israël, il y a des entrées directes, d'accord, il faut le savoir. Mais malgré tout, d'accord, pour les touristes qui seraient allés là-bas, ils ne pourront pas rentrer en Israël. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour les petits malins qui veulent passer par d'autres pays pour rentrer en Israël, pour ne pas avoir le problème du bidoud à l'arrivée à l'aéroport, si on s'en rend compte et l'administration israélienne se rendra compte, il y a des risques de peine de prison et d'amende. Donc, le fait est que les horaot, c'est de respecter, d'accord, tout simplement au niveau de la halakha, de respecter ce que nous dit le ministère de la Santé. Vous êtes rentré de France, les 14 jours ne sont pas passés, vous restez chez vous à la maison. Concernant ce Shabbat, c'est Shabbat Zachor. Shabbat Zachor, c'est rapporté dans les poskim, dans le Siman Taf Resh Pehe, d'accord, le Sif Zayin là-bas, que selon le Shulchan Aruch et énormément de poskim,
la lecture de la Torah ce Shabbat est une lecture des Horaïta. Raison pour laquelle certains pensent que même les femmes devraient aller à la synagogue pour lire. D'accord? Pour écouter la lecture de la Torah. Il faut savoir que la mitzvah de Horaïta, elle se passe quand on est minyan à la synagogue, comme c'est rapporté dans le Be'eretev. Donc il faut être minyan, donc une assemblée, je sais plus comment on dit en français, je crois un quorum, de 10 hommes, d'accord? Tout simplement, d'accord? Pour lire dans le parchemin de la Torah, la paracha de Zachor, qui est le maftir, Zachor et Asher Asa, Lecha Amalek. Rappelle-toi de ce que tu as fait à Amalek. Alors on rappellera, Amalek est sorti en guerre contre les Israël après la sortie d'Égypte, après avoir témoigné de tous les miracles qu'il y a eu en Égypte. Il est sorti en guerre, il est comparé à la guêpe qui va se sacrifier, qui va piquer, perdre son dard et mourir. Il est prêt à mourir pour sortir contre Dieu. Aujourd'hui, Chachamim nous ont rapporté à plusieurs reprises que Amalek, aujourd'hui, c'est quoi? C'est toute cette technologie qui nous détourne de la Torah et des mitzvot, toute cette culture qui nous détourne de la Torah et des mitzvot, d'accord? Et toute cette culture autour de l'argent, d'accord? Aujourd'hui, on voit que les gouvernements ont décidé de se prendre beaucoup trop tard pour fermer leurs frontières, pour des raisons économiques. Culture d'Amalek. L'argent avant tout. Aujourd'hui, on va vous expliquer, vous donner des explications scientifiques avant tout. Les scientifiques eux-mêmes ne savent pas encore quelles vont être les conséquences de cette épidémie. Eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ce syndrome, ce virus est en pleine mutation et que, par exemple, en Italie, il a muté, d'accord? Et que on ne sait pas si 14 jours vont suffire. Dans d'autres pays, on parle de 24 jours pour certaines personnes. Mais 14 jours, ça devrait le faire normalement. Mais c'est 14 jours d'incubation, donc c'est au bout de 14 jours qu'on va commencer à avoir des symptômes pour certaines personnes. Maintenant, le problème qu'on a, et ce qui est réel, d'accord, c'est que après avoir parlé avec beaucoup de professeurs, beaucoup de médecins qui sont sur le terrain, qui sont en Italie, qui sont en France sur le terrain, ils m'ont confirmé que le problème de ce virus, c'est qu'il est très contagieux et qu'il peut toucher énormément de gens qui ne seront pas forcément malades. Mais le problème qu'il y a, c'est que le virus, on peut tous potentiellement devenir porteurs de ce virus. Jusqu'à 70% de la population mondiale peut devenir porteuse de ce virus. Mais on va pas tous être malades. Donc le fait est que si on a été en contact, comme le disent le ministère de la Santé, avec des gens de zones à risque de premier ordre, donc les pays d'Asie, d'accord, par exemple, on doit rester en bidoute pendant 14 jours. On doit rester en isolement chez soi à la maison pendant 14 jours et le faire savoir au ministère de la Santé. C'est très très important. Les gens qui ne respecteront pas ça, donc les petits malins qui sont rentrés de France, qui pour leur panassa veulent quand même aller au bureau, d'accord, et qui sont en Israël, et qui commencent à tourner, etc., ils sont appelés au regard de la halakha, des gens qui sont des mazikim, ils vont causer des dommages à d'autres personnes si elles tombent malades, et aussi des gens qui seront appelés des rotsrim, des assassins, si des gens viennent à mourir. Il faut savoir que les personnes qui peuvent être touchées et qui peuvent mourir de ce virus sont premièrement les femmes enceintes. D'accord? Les personnes avec des capacités immunitaires amoindries. Donc des personnes avec des maladies chroniques, des personnes atteintes de diabète grave, des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, des personnes atteintes de maladies respiratoires, des personnes asthmatiques. C'est dangereux pour eux. D'accord? Donc c'est pas uniquement les personnes âgées qui peuvent être touchées. C'est aussi, si vous avez des amis autour de vous qui sont asthmatiques ou autres, il y a un danger. Il a été relevé par les médecins aux États-Unis avec qui j'ai parlé que les fumeurs sont touchés et ont un taux de mortalité plus important que les autres parce qu'ils ont des insuffisances respiratoires du fait qu'ils fument. La Torah vous dit qu'il est interdit de fumer. Le Rambam nous rapporte qu'un Talmid Chacham qui fume, il est chayav bita bidei shamaim. Un rabbin qui fume, il est chayav bita bidei shamaim. Bidei shamaim. Vous vous rendez compte ou pas? Ce que nous disent les poskim. Donc ça c'est premièrement, ça c'est pour un Talmid Chacham, un rabbin qui fume. Le Rambam, bien avant qu'on nous dise que le tabac c'était bon pour la digestion, pas bon pour la digestion, il ne faut pas fumer. C'est mauvais pour la santé. Aujourd'hui on voit que toute cette culture de venir passer ses nuits sur Facebook et sur Internet, que ça diminue votre système immunitaire, de manger tout et n'importe quoi et de la nourriture qui est faite en usine et qui est avec dedans des produits chimiques qui diminuent et qui attaquent votre système immunitaire, on voit que toute cette culture, toute cette économie agroalimentaire qui s'est mise en place et qui empoisonne les gens aujourd'hui, qui les rendent malades aujourd'hui, vient mettre en risque et en péril énormément de personnes qui ont des systèmes immunitaires amoindris à cause justement de cette mauvaise hygiène de vie. Mauvaise alimentation, carence alimentaire, surpoids, le fait de fumer, le fait de ne pas dormir suffisamment, le fait de ne pas avoir un bon CDR, de ne pas dormir aux bonnes heures, de ne pas se lever aux bonnes heures, de se lever à midi ou à 11 heures, pour certains, pour aller au bureau à midi et travailler jusqu'à 11 heures du soir
etc. C'est une mauvaise hygiène de vie. Votre système immunitaire se retrouve amoindri, se retrouve affaibli. Donc, il faut faire attention pour renforcer votre système immunitaire. On va vous donner des trucs et astuces qui sont donnés par nos sages et que des médecins aujourd'hui sont en train de vous en parler dans les médias. Et nos sages en parlent dans ce cours-là maintenant. On va vous donner des trucs et astuces pour renforcer votre système immunitaire. Mais après, on va répondre à toutes ces questions-là. D'accord? Donc, respectez ce que vous dit le ministère de la Santé dans tous les pays où vous êtes. Respectez leur horaot. C'est une mitzvah de la Torah de venir et d'écouter. Ou shmartem meod al nafshotechem, vous devez faire attention à votre santé. Deuxièmement, d'accord? Donc, de rester chez soi pour ceux qui ont été, qui sont rentrés de l'étranger en Israël récemment dans les pays concernés par le coronavirus selon la liste donnée par le ministère de la Santé. D'accord? Donc maintenant, l'autre point qu'il y a, justement, d'autres questions qui m'ont donné. Que devons-nous faire quand les gouvernements qui nous dirigent n'ont pas mesuré l'ampleur du drame ou bien nous manquent pour maintenir l'économie tant que possible alors que ce virus fait tomber le monde sous nos yeux et est maintenant entré en Israël? Donc on a répondu. Eux, ils pensent à l'économie avant tout, mais aujourd'hui, ils pensent à la santé. Ok? Donc les gouvernements sont en train de mettre en place des mesures, peut-être pour certains gouvernements un peu en retard. En Israël, on s'y prend vraiment à temps. Baruch Hashem. Donc il faut écouter tout ce qu'on vous dit en Israël. Il n'y a aucun mensonge autour du coronavirus dans ce qui est en train de se passer. Il y a tout simplement un véritable problème, un véritable risque que 70% de la population mondiale devienne porteuse de ce virus et puisse atteindre les gens qui ont un système immunitaire affaibli. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que beaucoup de personnes ont un système immunitaire qui n'est pas bon. Système immunitaire, on le réexplique, manque de sommeil, mauvaise alimentation. Donc mauvaise alimentation, c'est pas forcément bien manger. Ceux qui mangent trop le Shabbat, il faut savoir que quand vous mangez trop et que votre système de digestion il est trop sollicité, le système immunitaire, il s'affaiblit. D'accord? Ça aussi. Il faut pas trop manger, il faut pas ne pas assez manger. Il faut bien manger et manger de la nourriture qui soit naturelle, de la nourriture qui soit saine. C'est important de manger des légumes verts. Ça peut paraître fou. Quand vous étiez petit, on vous disait manger des légumes verts. Et ben voilà, c'est le moment de s'y mettre. D'accord? Manger du brocoli, manger du chou, bien les vérifier, de la salade verte. Tous ces aliments-là qui sont importants, que peu de personnes mangent. Tout le monde est avec les sandwichs aujourd'hui. Tout le monde mange des saucisses et de la viande hachée et des produits dedans. On sait même plus s'il y a de la viande. Une fois, en discutant avec un très grand rave, il m'a dit aujourd'hui certaines saucisses, on peut penser qu'elles sont parvées, tellement ils nous mettent des produits chimiques dans les saucisses. D'accord? Donc, c'est un véritable problème. Donc voilà. Donc maintenant, il n'y a pas de mensonge autour du coronavirus. Donc voilà, ça c'est important de le savoir. Donc il faut arrêter la panique totale. D'accord? Mais renforcer votre système immunitaire. Renforcer son système immunitaire, Chachamim nous disent des choses simples. Ils disent premièrement, quand vous faites une douche, vous commencez votre douche à l'eau chaude et au fur et à mesure, vous passez à l'eau froide. Et quand vous passez à l'eau froide, vous mettez l'eau entre vos omoplates, derrière, sur la tête et les omoplates, pour activer le système immunitaire, pour activer le système sanguin et accélérer le métabolisme. Il est rapporté par un scientifique, il y a quelques années de cela, que de le faire pendant 3 minutes, c'est 250 kilocalories qu'on est en train de brûler. 6 minutes, c'est près de 500 kilocalories qu'on brûle sous sa douche. 500 kilocalories, ça correspond à 2 heures, 2 heures et demie de musculation ou d'étirement ou de sport. Comprenez ou pas? Donc voilà, il faut arriver à comprendre ça. Ou alors, quand on fait des exercices cardiovasculaires, courir ou alors faire du vélo, ça correspond à une petite demi-heure, d'accord? Ou 3/4 d'heure. Donc, reprendre la marche à pied pour certains, d'accord? Allez prendre un tapis chez vous pour marcher, faire de la bâche sur des tapis électriques ou je sais pas ce que vous voulez, d'accord? Avoir une activité physique pour relancer votre système immunitaire, d'accord? C'est très très important. Boire du café ou du thé, d'accord? L'autre point qui est important et qui m'a été rapporté, c'est que toutes ces bactéries, tous ces virus-là, au départ, ils passent par le système muqueux, donc les liquides de la bouche, du nez, des yeux. Donc on voit en France, par exemple, ils ont repéré des gens qui avaient le coronavirus, qui avaient que des conjonctivites, d'autres qui avaient des petits rhumes, d'autres qui avaient des infections au niveau de la gorge, d'autres ça arrivait au poumon. Et là, c'est le cas le plus grave, le poumon, d'accord? Donc, on voit tout simplement, par rapport à cela, que quand on est touché au niveau du nez ou de la bouche ou de la gorge, il est important, premièrement, de se mettre à boire chaud, comme pour la grippe, comme pour le rhume, de boire du thé chaud, d'accord? Pourquoi? Parce que toutes les bactéries qui sont dans votre gorge vont redescendre, même dans le nez, ça descend dans la gorge. De la gorge, ça va descendre directement dans l'estomac, où les acides gastriques tuent ces bactéries, d'accord? L'autre point qui est important, il faut bien comprendre pourquoi il y a une telle panique autour du coronavirus. Il faut bien comprendre qu'en réalité, la grippe dont on vous parle chaque année touche 0,2% des personnes malades vont en mourir. Alors que là, le coronavirus, le spectre qui est fait pour l'instant, d'accord, avant mutation du virus,
Eh ben, tout simplement, c'est un spectre entre 1 et 3% de la population qui va être touchée. Alors, on rappelle, 70% de la population mondiale. Population mondiale, 7,7 milliards de personnes à travers le monde. D'accord? 70%, c'est quand même pas mal. D'accord? Entre 2 et 3%, ça peut toucher jusqu'à 200 millions de personnes qui peuvent mourir de ce virus. D'où la panique. Est-ce que vous arrivez à mieux à comprendre? D'accord? Tout simplement parce qu'on a près de 200 millions de personnes dans le monde qui ont un système immunitaire affaibli. Donc, c'est aussi simple que ça, qui ont une mauvaise hygiène de vie. Donc, est venu le temps d'arrêter de stresser la nuit et de manger n'importe quoi, de manger les bambas et de manger les bonbons et de manger toutes ces bêtises-là. D'aller dormir à l'heure, de vous lever le matin, de faire votre fila. Pour les hommes, de mettre votre filine. Bezrat Hashem, de vous renforcer en Torah, en misvot. Ça, c'est le moment aussi. Pour avoir une meilleure hygiène de vie. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte une hygiène. Une hygiène. Il y a l'heure à laquelle tu te lèves le matin. On te dit que tu fais ta tefila honnête. Ou tu dois faire ta tefila maximum jusqu'à une certaine heure. Et pas jusqu'à 11h et midi. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a un seder. Donc, se lever tôt le matin pour faire sa prière. Pour aller étudier. Pour aller travailler. Avoir un seder. Rentrer tôt pour voir sa femme et ses enfants. Se coucher tôt. D'accord? Pour avoir une meilleure hygiène. Manger 3 fois par jour. D'accord? Des bons repas. Rapprocher si possible. Ça, c'est premièrement. Le Rambam nous rapporte qu'il sera bon d'avoir dîné 6 heures avant de se coucher. 6 heures avant de vous coucher. 6 heures. 6 heures. Et on n'est pas censé se coucher à minuit à 1h du matin. On est censé se coucher, je sais pas moi, 10 heures, 11 heures du soir. Faites votre compte à quelle heure vous devez dîner. Vers 4 heures. C'est exactement ça. On devrait dîner vers 4 heures. C'est ce que je fais moi personnellement. Moi personnellement, je dîne tous les jours à 4 heures. Baruch Hashem. Et je vois la différence. Pour m'occuper du clan d'Israël, pour m'occuper de vous, j'ai dû m'occuper de ma santé ces dernières années, Baruch Hashem. J'ai perdu énormément de poids. J'ai fait beaucoup de choses, Baruch Hashem, parce que ça marche d'aller se coucher tôt, de se lever tôt, tout simplement, d'avoir une bonne hygiène, de dîner tôt, d'accord, pour pas aller dormir avec les bactéries de la nourriture dans la gorge, et le matin vous levez, vous avez mal à la gorge, et vous avez mal un peu partout, et vous n'êtes pas bien, et vous sentez gonflé, pas bien. Quand vous dînez tôt, quand vous mangez à 4 heures, et vous n'avez plus rien mangé jusqu'à ce que vous alliez dormir, le matin vous levez frais comme un gardon. Donc ça, c'est des points qui sont importants. L'autre point qu'il y a, c'est extrêmement important, d'accord? Donc maintenant, on parle de la ville de Wuhan. La personne me dit, 58 millions de personnes ont été mises en quarantaine. Il n'y a pas 58 millions, il y a une cinquantaine de millions là-bas, 51 millions, il me semble, dans la ville de Wuhan, après vérification. D'accord? La ville a été mise en quarantaine. La ville n'a pas été réellement mise sous quarantaine. Il y a des quartiers où on laisse les gens sortir à certaines heures. D'accord? Ils ont limité. Et les immeubles où il y a des gens qui sont malades, les immeubles ont été scellés, tout simplement. Et c'est les gens qui viennent, des volontaires qui viennent leur fournir la nourriture. Mais les gens sont traités, ils sont vérifiés et on les laisse. D'accord? La majeure partie des gens sont en train de guérir. D'accord? Mais potentiellement, durant les 14 jours d'incubation, ils peuvent tout simplement atteindre d'autres personnes avec des systèmes immunitaires qui sont affaiblis. Donc, d'où le risque. Maintenant, en Iran, alors l'Iran, les enfants, l'Iran, le régime iranien, la nourriture là-bas, d'accord? Les gens, comment on les oblige à travailler, etc. Je vous assure que là-bas aussi, leur système immunitaire, il est pas top. Donc l'Iran, on leur tombe dessus. Et puis, Baruch Hashem, on éveille de Pourim. On va pas refaire l'histoire. Vous savez très bien que là-bas, c'est l'Empire perse. Que à Pourim, qu'est-ce qui s'est passé avec Achashverosh? C'est les descendants, ils sont là-bas. D'accord? Donc voilà. Donc, je suis vraiment désolé de dire des choses aussi claires que cela. D'accord? Donc maintenant, on voit en Italie, les villes qui ont été mises en quarantaine. En Italie, il faut savoir qu'il y a des villes, les villes concernées sont des villes pauvres, avec des gens ont des petits moyens. Et les systèmes, justement, les gens, quand ils sont pauvres, ils peuvent pas manger sainement. Parce qu'aujourd'hui, manger sainement, ça coûte de l'argent, malheureusement. Quand vous voulez manger des fruits, des légumes tous les jours, et vous voulez vous amuser à acheter des fruits, des légumes bio, sans produits chimiques, etc., ça coûte une petite fortune. Donc là-bas, c'est aussi une catastrophe ce qui se passe en Italie. Ils n'ont pas du tout pris au sérieux le virus. Les Italiens, vous les connaissez. Ma che bella, piano, cipita, etc. D'accord? La piazza della mozzarella, etc. Qu'est-ce qu'ils nous font, les Italiens? Très cool. D'accord? Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pris le virus au sérieux. On leur a dit restez à la maison, il ne faut pas rester chez eux. Donc, quand on vous dit de rester chez vous, restez chez vous. Maintenant, l'autre point qu'il y a. D'accord? Voilà, les questions. Que devons-nous faire quant au minyan qui met en probabilité des millions de pères de famille 3 fois par jour? Chazé Shalom. Vous allez faire votre filote avec minyan. Si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez aller faire votre filote avec minyan. Il n'y a aucun problème dans le fait, à ce jour, d'aller à la synagogue jusqu'à que le ministère de la Santé nous dise le contraire. Donc, vous pouvez continuer, il n'y a aucun problème. Justement,
si on a la Emouna, parce que c'est le moment de venir et de se renforcer en Emouna. Parce que moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'on vous dit, ne embrassez pas les livres de Kodesh, n'embrassez pas les mitzvot, ok, mais renforcez-vous en Torah en mitzvot. On dit, il y a 3 choses qui annulent les xérot. 3 choses. Tfila, Tshuva ou Tzedaka. La prière, le repentir et le fait de donner l'aumône à son prochain. 3 points. On est veille de Purim. Vous avez la mitzvah de Machatzit HaShekel. D'accord? Depuis le début du mois. Machatzit HaShekel. Vous avez la mitzvah de Matanot LaEvionim. C'est le moment de vous réveiller, d'appeler chacun l'association qu'il a l'habitude de soutenir pour faire les dons de Machatzit HaShekel et Matanot LaEvionim. La Tzedaka, premièrement. Fila, les prières, faites vos prières. Pour ceux qui sont en quarantaine et qui se retrouvent tout seuls, qu'ils fassent leurs prières tout seuls, mais qu'ils les fassent comme il faut et entièrement. La tfila en entier, je vous en supplie. Arrêtez, vous messieurs, de faire votre fila en 5 minutes et de mettre les tfilines tous les jours 5 minutes. C'est venu le moment de se renforcer, de prendre son petit sidour. Pour ceux qui se retrouvent en quarantaine, justement, c'est le moment de faire Idbo des doutes, comme le dit Rabbi Nachman, d'accord? Donc, on dit en hébreu Bod des doutes, d'accord? Donc, Idbo des doutes, vous mettez là-dedans. La différence Bod des doutes, on te dit que tu restes seul. Idbo des doutes, tu dois te mettre seul, d'accord? Tu dois t'isoler. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bidoud. Bidoud, tout simplement, on se met seul, d'accord? On est en isolement. Idbo des doutes, s'isoler de soi-même. Donc, Idbo des doutes et parler avec Dieu. Il est rapporté dans nos maîtres, dans les Névim, que ceux qui lèveront leur voix vers Dieu et vers le ciel pour prier, etc., seront toujours exaucés, seront toujours aidés, seront toujours... Donc, c'est le moment de vous renforcer. Et au contraire, de continuer pour ceux qui ne sont pas concernés, qui n'ont pas d'étrangers, etc., d'aller prier avec Minyan. Dans les synagogues où on sait qu'il y a des gens qui sont rentrés récemment de France, il faut le signaler aux rabbins et même aux gens et leur signifier de rester chez eux à la maison et de leur envoyer chez eux à la maison. Ils s'appellent des mazikim et des rotsrim. Donc des gens qui causent des dégâts, d'accord, et des assassins. Donc voilà, parce que même si vous allez peut-être être porteur et que vous êtes jeune et que vous n'allez rien ressentir comme symptôme, si vous allez voir votre grand-mère, votre grand-père, une personne asthmatique ou une personne qui a un système immunitaire affaibli ou une femme enceinte, vous risquez de les mettre eux en danger. Donc maintenant, et les bébés qui viennent de sortir du ventre de leur mère aussi. Donc maintenant, l'autre point qu'il y a, que devons-nous faire avec les mikvaot? Potentiellement déjà contaminés. Alors là, on va vous répondre. Ça, c'est un délire. D'accord, la question, parce que il faut savoir, premièrement, que ces virus-là, tous les coronavirus, la javel, le chlore, le savon, d'accord, et tout simplement, tous les produits qu'on utilise pour la vaisselle tuent ces virus. Ça les tue. D'accord? Donc, tout simplement. Et dépasser 20 degrés, 25 degrés, ils se sentent très très mal. Ces virus-là, même dans l'eau. D'accord? Et les mikvot sont tous chauffés aujourd'hui pour les femmes. D'accord? Et avant le mikvé, on demande aux gens de se doucher. D'accord? Elles sont obligées, les femmes, de se doucher avant d'aller au mikvé. Ça, c'est premièrement. Les mikvés, normalement, sont douchés. Et dans tous les mikvés, on met du chlore. Donc, le mikvé, jusqu'à preuve du contraire, ça a déjà été vérifié par le ministère de la Santé ici, par le ministre de la Santé. On rappellera que le ministre de la Santé, c'est un religieux en Israël. D'accord? Monsieur Litzman. Il a déjà vérifié ça avec les Dolador. On a déjà vérifié la question. Il n'y a aucun problème d'aller au mikvé pour l'instant. Donc, on continue à aller au mikvé normalement. D'accord? Ça, c'est premièrement. Pour les hommes, de faire attention, de bien se doucher avant d'aller au mikvé. D'accord? Les femmes, on les oblige à se doucher avant de se tremper au mikvé. Donc, les hommes, bien se doucher avant d'aller au mikvé, de se tremper dans le mikvé et se tremper dans l'eau chaude, si possible. Et de bien vérifier que dans le mikvé, là où vous allez, qu'ils mettent du chlore dans l'eau. D'accord? Ça, c'est les points qui sont importants. Alors, la Torah ne nous imposerait pas de donner priorité sur l'économie à la survie de notre peuple, sans laisser un seul de nos frères en danger. J'ai pas compris la question. La Torah, elle te dit, avant tout, la vie. Même toutes les mitzvot de la Torah, on les annule pour sauver une vie. Comprenez? Même le Shabbat, on l'annule pour sauver une vie. Donc on doit sauver les vies. Donc tout ce qui est mis en place aujourd'hui en Israël, ça paraît drastique par rapport à d'autres pays, parce que justement, on a les valeurs de la Torah, parce que justement, on a un ministre qui prend ce conseil avec les Doléador, qui est un homme religieux, qui est un homme pieux, Baruch Hashem, et justement, lui, son but à lui, c'est en priorité de sauver les vies, et de ne pas mettre en danger ceux qui ont des systèmes immunitaires affaiblis. D'accord? Voilà, Baruch Hashem. Donc, le point est, alors on dit, est-ce qu'on doit mettre en place un jeûne public? Il y a déjà un jeûne qui est prévu. C'est Ta'anit Esther. C'est quoi cette question? Ta'anit Esther, tous les rabbinim ont prévu des rassemblements. Ils disent qu'il faut se rassembler dans les synagogues pour Ta'anit Esther. Parlez-en à votre rave dans votre synagogue, que le jour de Ta'anit Esther, vous rassemblez à la synagogue, que vous organisez des shiur et Torah, que vous rassemblez des lectures des Tehillim, des Tfilot. Pour ceux qui n'ont rien organisé, moi je n'ai pas de qui là. Moi je passe mon temps à régler vos problèmes. Je suis dans un bureau à Natania, je passe mon temps à régler les problèmes, j'ai même plus le temps de vous donner des cours.
Ceux qui n'ont pas, vous me dites, je viendrai moi le jour de Ta'anit Esther vous donner un cours et vous renforcer Bezrat Hashem si besoin, avec l'aide de Dieu. Alors, avec Bezrat Hashem, l'autre point qu'il y a, et c'est vrai, pouvons-nous amplifier la lecture des Ktoret? Alors, on va rappeler une chose, parce que moi j'ai posé la question à beaucoup de Français, la lecture des Ktoret. Je leur ai dit quand est-ce qu'on lit les Ktoret, Pitoum Ktoret, d'accord? Donc le passage des encens qu'on faisait à l'époque au Beth Amikdash et du Mishkan, donc les encens qu'on faisait, d'accord? Tout simplement, qu'il est rapporté que Moshe Rabbeinu, quand il montait dans le ciel, il a été dévoilé par l'ange de la mort que le Pitoum Ktoret de faire des encens, ça annulait toutes les xérotes, donc toutes les mauvaises sanctions contre nous et essentiellement les sanctions sanitaires, donc les maladies. D'accord? On voit que quand il y a eu l'épisode avec la tribu de Shimon qui ont fauté dans les plaines de Shittim, d'accord, et qui sont partis avec des femmes non juives pour faire Avodah Zarah avec eux, etc. Et que le chef de la tribu Zimri est parti avec la fille de Balak, d'accord, tout simplement Cosbi, qui était la chef des prêtresses de Midian, d'accord, qui était à la tête des prêtresses de Midian et qui a fauté et que Pintras est venu, il a intervenu et grâce à cela il est devenu Kohen Gadol. Alors il faut savoir que Baruch Hashem, il n'est pas devenu Kohen Gadol, il est devenu Kohen Mashiach, il est devenu Kohen qui sortait en combat avec les autres, les hommes de l'armée, et il allait de l'avant pour leur ouvrir le chemin et les bénir. On voit tout simplement que Pinchas, justement, il est rapporté que quand les hommes de Shimon venaient pour l'attaquer et le tuer, après qu'il ait tué Cosbi et Zimri, tout simplement, il récitait lui le Pitoum Ktoret. Pendant que Aaron était sorti pour faire le Pitoum Ktoret pour annuler la Magéfa, l'épidémie que Dieu avait envoyée sur la tribu de Shimon à ce moment-là. Donc de là, il est rapporté par le Halshir au nom du Midrash que de là, on apprend que la récitation du Pitoum Ktoret, même sans faire les Ktoret, suffit à annuler les sanctions et les maladies. Mais il faut faire Teshuvah. Donc on rapportera qu'il est bon de lire le Pitoum Ktoret. Alors je sais que la caméra est à l'envers, donc vous allez voir les écritures à l'envers, c'est pas grave. Écrit sur un claf, d'accord? Moi j'ai pris le temps, Baruch Hashem, de m'en prendre un depuis des années, Baruch Hashem maintenant, et on le lit quand les Français me répondent à la fin de la tfila. Non! Une fois pendant les korbanot avant la tfila, une fois à la fin de la tfila avant les Noul Shabbat. On lit 2 fois Pitoum Ktoret tous les jours, normalement. 2 fois les enfants. 2 fois, tout simplement. D'accord? Parce qu'on le faisait au début de la Avoda Lektoret, à la fin de la Avoda Lektoret. Donc au début du service divin dans le temple, les Kohanim faisaient, le Kohen Gadol faisait Lektoret, et à la fin aussi il faisait Lektoret pour qu'il y ait toujours Lektoret. Donc comme le service divin de la Tfila du matin, c'est le service qui est comparé de notre prière au service divin que faisait le Kohen Gadol dans Beth Amikdash, tout simplement. Donc on fait une fois au début dans les korbanot, une fois à la fin, renforcez-vous. Et il faut vous fournir ça sur un clav, voyez avec vos sofrim. Ceux qui n'ont pas, pouvez rentrer en contact avec moi, on vous en fournira, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, pour lire le Pitoum Ktoret sur un clav si possible. Pour ceux qui ne savent pas lire avec les points ou qui vont galérer, d'accord? C'est très bien sur le claf, mais ils pourront dans leur sidour. Dans tous les sidourim, vous avez Baruch Hashem. Dans tous les sidourim. Ça, c'est mon petit sidour depuis des années, Baruch Hashem. J'arrive pas à m'en séparer. On m'a piché plein de sidours neufs. J'arrive pas à me séparer de celui-là. Donc maintenant, on voit Baruch Hashem. Au début et à la fin de notre fila, Pitoum Ktoret, c'est important. Et de le dire plusieurs fois par jour, même si besoin. Donc oui, c'est une bonne chose. Renforcez-vous sur la lecture du Pitoum Ktoret. D'accord? Maintenant, Bezrat Hashem. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si les gens, bah oui, est-ce qu'on va imposer à tout le monde de rester chez eux au moins pendant 14 jours? Bah si les gens ne vont pas respecter le Harot, en Israël, il y a de fortes chances qu'après Purim, on nous demande à tous de rester à la maison. Si on voit que les gens s'amusent et ne respectent pas les Harot, d'accord? Ça c'est premièrement, avec l'aide de Dieu. Alors, Bezrat Hashem, donc on a besoin d'ardout, ça c'est clair, on a besoin de se renforcer, on a besoin d'unité. Il y a un autre point qui est rapporté dans Masechet Tamid et dans l'Yerushalmi, dans le Bavli. Il est rapporté que le Pitoum Ktoret, quand il était fait dans le temple, on sentait son odeur jusqu'à Jéricho. Le Pitoum Ktoret, quand il était fait, il est rapporté que les femmes n'avaient plus besoin de se parfumer parce que toutes les femmes qui avaient la crainte du ciel, l'odeur du Pitoum Ktoret venait sur elles. L'odeur des encens venait sur elles. Elles n'avaient pas besoin de se parfumer. On faisait des économies en parfum à l'époque. Au Rajem. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'autre point qui est important. On voit pour annuler les xérotes. Annuler les xérotes. Il y a des points qui sont importants. Il y a la teshuva, le fait de se repentir, la tfila, faire vérifier les mezuzot, faire vérifier les tfilines, de mettre ces tfilines pour ceux qui ne sont pas mis depuis longtemps leur tfilines, de vérifier, de mettre ces tfilines Bezrat Hashem, de respecter les horaot du ministère de la Santé, Bezrat Hashem, et vous verrez qu'on va s'en sortir avec l'aide de Dieu, sans aucun souci, que Mashiach il va venir avec l'aide de Dieu, en temps et en heure, Bezrat Hashem, comme chaque année, on doit penser que cette année, au mois de Nissan, il viendra, comme il est dit. Au mois de Nissan, on a été libéré d'Égypte. Au mois de Nissan, on sera libéré d'Égypte. Et toutes les réponses à tout ce qui est en train de se passer sont dans les korbanot, qu'on lit tous les matins.
Les corbanotes que beaucoup d'entre vous ne lisent pas du tout. Même, voilà. Donc, il faut lire les corbanotes. Il faut reprendre le fait de lire les corbanotes le matin. C'est très très important avant la tfila. Ça, c'est premièrement. Vous renforcer sur la prière. Bezrat Hashem. Faire attention à tout cela. Maintenant, l'autre point qui est important, il y a plein de choses à vous dire. Il y a énormément de choses à vous dire. Je vous dis la vérité. Avec l'aide de Dieu, moi, je souhaite le meilleur pour l'ensemble de l'humanité. Il faut arriver à comprendre qu'aujourd'hui, on va revenir sur les points qui sont importants. Il faut que chacun renforce son système immunitaire. Pour renforcer son système immunitaire, manger plus de fruits et de légumes, si possible bio, c'est mieux. Attends, voilà. Ça, c'est premièrement. Manger du curcuma, voire même des cachets de curcuma, ça renforce le système immunitaire. Le gingembre renforce le système immunitaire. De boire du café le matin, ça renforce le système immunitaire, ça relance le métabolisme. De boire du thé, ça renforce le système immunitaire. Ya Rabbi. D'arrêter de fumer, arrêtez vos cigarettes. Et si vous ne fumez pas autre chose, Rachaman al-Islam, d'arrêter tout ça, d'accord? D'arrêter, il est rapporté que toutes les drogues, c'est connu, affaiblissent le système pulmonaire. D'accord? On parle d'héroïne, de cocaïne, de tous ces trucs-là. Il faut arrêter toutes les bêtises pour ceux qui prennent ce genre de bêtises encore jusqu'à aujourd'hui, qui sont dépendants de ce genre de choses que moi-même, j'arrive pas à comprendre. Voilà. D'arrêter. Le jour de Purim, c'est important de se réunir. D'accord? Quand on se réunira, on fera attention que parmi les gens qui seront là, il n'y aura pas un qui vient d'arriver de France ou d'Italie ou d'Espagne. D'accord? Et qui a bien fait son bidoute, qui est bien resté en isolement. Ça, c'est premièrement. On pourra se réunir toute la famille, Bezrat Hashem. On doit être Bessimcha le jour de Purim. Pas, justement, même dans ces moments-là, vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils n'ont pas fait Purim durant toutes ces années, dans toutes ces époques? Est venu le temps, notre génération, encore une fois. Pour moi, j'ai connu la guerre d'Irak, la guerre du Golfe, la 1, la 2, le Liban, le ceci, le cela. Maintenant, c'est coronavirus. On va passer Bezrat Hashem. On va passer ça si on se renforce en Torah et en Mitzvot, Bezrat Hashem. Voilà, il faut se renforcer avec l'aide de Dieu sur les tfilotes et sur tout le reste, Bezrat Hashem. Que Dieu nous protège. Shabbat Shalom, n'oubliez pas ce Shabbat. Pour ceux qui peuvent y aller, d'accord? Donc ceux qui doivent rester en isolement, qui restent en isolement. Mais il faudra aller à la synagogue pour écouter Kriyat Torah. Si les femmes elles peuvent y aller, c'est bien pour elles d'y aller, même si elles n'ont pas l'obligation. Selon les poskim, le Rav Ovadia Yosef pense que c'est bien pour les femmes d'aller écouter la lecture de la Torah parce que c'est Shabbat Zachor, ce Shabbat, à la synagogue. Voilà, c'est une chose qui est importante avec l'aide de Dieu. Voilà, et de vous renforcer en Emouna. Renforcez-vous en Emouna. Nettoyez bien votre maison. Vivez proprement. Nettoyez vos toilettes. Ya Rabbi. Nettoyez votre maison. Vivez proprement. Ushmartem meod al nafshotechem. On nous dit on doit vraiment garder nos vies, faire attention. Et il y a un interdit négatif de la Torah qui nous dit Baltishaketsu, ne soyez pas dégoûtants. Nettoyez vos maisons. Messieurs, aidez à la maison. Mesdames aussi. Nettoyez avec le désinfectant les maisons. Faites attention à vos enfants, Bezrat Hashem, que Dieu nous protège avec l'aide de Dieu. Si les gens respectent les horaires en Israël de Bidoud, que les frontières au fur et à mesure vont être fermées, d'accord, et qu'on laisse passer le temps, vous allez voir qu'en Israël, on ne va pas être touché. On sera moins touché qu'ailleurs avec l'aide de Dieu. Et c'est ce qui est prévu normalement. Maintenant, l'autre point qui est important et qui est très important, c'est qu'on voit ces 14 jours. 14 jours, le Metzora, le Baal Lachonara, d'accord, qui était atteint de la Tsarat, qui était atteint de la lèpre, tout simplement. Lui, on lui demandait de s'isoler pendant 14 jours. Donc on voit aujourd'hui de se renforcer sur la Shonara Motzi Shemra. Faire très très attention. Combien de Motzi Shemra? Combien de la Shonara? Combien de personnes cette année que j'ai aidées, contre elles, pour les aider contre elles, qu'elles ne se fassent pas avoir, sont venues, ont mal parlé de moi ou d'autres rabbins. Rachamana Litzlan. Les gens, on les aide, ils parlent mal. Donc que Dieu nous protège, à nous renforcer contre le Lachonara, contre le Motzi Shemra. C'est très très important. L'autre point qui est important, voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure, parce que je me suis répété à plusieurs reprises. La semaine dernière, il y a un grand rave à Bnei Brak, le Rav Feldman, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, qui priait à Bnei Brak, dans une synagogue pas très loin de chez moi, qui était très makpid. C'est un rave qui était extrêmement pointilleux sur un point, de dire à tout le monde dans la synagogue de garder le silence pendant la prière. Vous voyez, dans les synagogues, vous avez toujours le petit vieux qui vous dit « Silence, on va parler !» C'était le Rav Feldman, Zichrono Livracha. D'accord? Et il était makpid. Il est parti Shabbat dernier. D'accord? Il est parti avant Shabbat dernier, la semaine dernière il est parti. Il est venu en rêve, pendant les Shiva, à tous les membres de sa famille. Il leur a dit, il y a la xéra du coronavirus, qui s'abat, le Covid-19, c'est son nom, d'accord, qui s'abat sur le monde. Il faut savoir tout simplement que cette xéra-là, il faut être makpid dans les synagogues, de ne pas parler pendant Kriyat Torah. Donc ne parlez pas ce Shabbat, que la Kriya est déoraita, ne parlez pas pendant la Tfila, d'accord. Ne parlez pas à la synagogue. Ne parlez pas de bêtises. Arrêtez à la synagogue de parler de vos business,
de parler de vos copains, de parler de la nouvelle voiture, de parler de tout ça, parce que c'est un Chilul Shabbat. Et d'Aber Davar durant Shabbat, c'est Chilul Shabbat. Il est conseillé de faire Ta'anit Dibour durant Shabbat. Ta'anit Dibour, le jeûne de la parole. D'accord? Il est interdit de jeûner durant Shabbat, sauf le jour de Kippour, mais, s'il tombe Shabbat, mais faire Ta'anit Dibour, jeûne de la parole, c'est quoi? De parler que de Divrei Kodesh. On peut parler pour étudier la Torah. On peut parler pour dire bonjour à son prochain. Mais on parle que de Divrei Kodesh Shabbat. Quand on ne parle pas que de Divrei Kodesh le Shabbat, voilà, la caméra elle est là, je regarde là-bas, c'est là, ça se passe. Donc, quand on ne parle pas de Divrei Kodesh durant Shabbat, on parle de Divrei Chol, c'est les Daber Dabar, c'est un Chilul Shabbat. Vous êtes en train d'allumer le feu pendant Shabbat, vous parlez de bêtises, vous parlez de la voiture, du business, de ceci, cela. Chilul Shabbat. En plus, elle se lève pendant la tfila. Le Rav Feldman, il a dit ceux qui vont se renforcer sur le silence pendant la prière, qui ne parleront pas pendant leur tfila, d'accord? Ils seront sauvés, Bezrat Hashem, de la Magefa. Donc, un, aller à la synagogue, deux, prier, pas parler pendant votre prière, Bezrat Hashem. Et pour ceux qui font la prière tout seul, ne pas vous interrompre durant votre prière parce que vous avez un coup de fil important. Je peux vous assurer. Moi, cette semaine, j'étais en train de faire Mincha. Pendant le Mincha, mon téléphone, Yetzerara, il s'est mis à sonner parce que je ne l'avais pas mis sur silencieux. En général, je le mets sur silencieux. Pendant la tfila, je l'ai mis directement sur silencieux. Et c'était un coup de fil très, 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 très important. La personne, j'ai pas réussi à l'avoir jusqu'à aujourd'hui. Kapara, c'est pas grave. Vous comprenez ou pas? C'est pas grave. Votre fila, elle est plus importante. Bezrat Hashem. Voilà. Que Dieu nous préserve. Avec l'aide de Dieu, arrêtez beaucoup boubouk. Il y a beaucoup de désinformation concernant le coronavirus, beaucoup de faux articles, beaucoup de délire, d'accord, total, d'accord, autour de cela. Toutes les mesures et les préventions qui sont en train d'être faites, c'est pour éviter la propagation d'un virus qui risque de toucher et de faire mourir que 2-3% des personnes qui vont être touchées. C'est quand même beaucoup si 70% de la population vient être touchée par ce virus. D'accord? Donc on est en train d'essayer de limiter. D'accord? Pour que les personnes qui ont un système immunitaire faible ou affaibli ne soient pas touchés, ne risquent pas de mourir. Donc voilà, Bezrat Hashem. Que Dieu envoie la Refouchelima à tous les malades à travers le monde. Bezrat Hashem. Que les gouvernements apprennent un peu des valeurs de notre Torah, de faire passer la vie avant l'économie. Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. Bezrat Hashem. Que les goïms à travers le monde commencent à apprendre que les lois de la cacheroute, ce serait bien qu'ils commencent à les respecter. On vous rappellera, la vache folle. Réellement, la vache folle. C'est quoi? Ils ont donné des farines animales à des animaux qui doivent consommer que des végétaux. Les vaches, ils leur ont donné des farines animales. Donc tous les animaux d'élevage, ils ne savaient plus quoi en faire, les poulets, etc. Il y avait à l'époque les grippes aviaires, etc. D'accord? Et les Covid de la volaille, sur lesquels en Israël ils sont en train de travailler depuis des années pour guérir la volaille et pour peut-être grâce à cela obtenir très vite dans les semaines à venir, dans les 2 semaines à venir, un véritable vaccin en Israël, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, contre ce coronavirus, Bezrat Hashem, donc ce Covid-19. Tout simplement, on voit quoi? La volaille qui était malade, il a brûlé, ils en faisaient de la farine, d'accord? Ils donnaient à manger aux vaches. Les vaches sont tombées malades. Elles avaient, dans le cerveau, elles développaient la vache folle, elles devenaient folles, d'accord, les vaches. Donc, elles n'arrivaient plus, leur système, en réalité, nerveux était atteint, donc elles avaient la tremblote, les vaches. Et quand il est tué par le fait par les pistolets à comprimé à air, le cerveau explosait et la bactérie attaquait le virus attaquait tous les membres du corps d'un seul coup et se répandait dans tout le corps de la vache. Alors que chez nous, du fait qu'on faisait la shrita et que ça coupe directement le flux sanguin vers le cerveau, les vaches n'avaient pas la maladie dans le corps et la viande était sans aucun problème. Vous comprenez les lois de la cacheroute, voilà. Donc, les lois de la cacheroute, mettez-vous à les respecter. Arrêtez les goïms de manger, je sais pas, les fruits de mer, que ça bouffe n'importe quoi aujourd'hui. Il y a du plastique dans les océans aujourd'hui. D'accord? Il y a des continents de plastique dans la mer. Tellement on a pollué ce monde. Tellement on l'a pollué, ils ont pollué le monde. Aujourd'hui, il y a des voitures qui fonctionnent à l'eau. Ça, vous ne le saviez pas. D'accord? Mais ça fait des années que ça existe. Mais on a continué à polluer le monde avec l'essence et le diesel, etc. D'accord? On peut avoir de la nourriture bio, mais on a continué à vous mettre n'importe quoi de la nourriture qui vous rend malade du cancer. Ça, on a continué. D'accord? On continue à faire plein de choses, à donner des appareils électroniques avec la Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Et à mettre en place des systèmes électroniques avec des radiations, etc. un petit peu partout. Mais c'est pas grave, les gens tombent malades, mais c'est pas grave. Parce qu'on leur vend et on devient riche, nous. Même nous, on tombe malade. Même eux, ils sont tombés malades. Même le Steve Jobs, il est mort de la maladie. Mais c'est pas grave, il a continué à vendre ça, il faut à tout le monde. Donc, ce que j'essaye de vous dire, tout simplement, c'est qu'on voit que vous êtes en train de vivre dans un monde de fous. Que si vous continuez à aller selon les valeurs qui ne nous ont pas été données par Dieu, que nous, les chachamim, les rabbanim,
on connaît les véritables valeurs. Apprenez à vous détacher de ce monde. Détachez-vous de Facebook, détachez-vous d'Internet, renforcez-vous en Torah, en mitzvot, vivez votre vie, prenez 1 heure chaque jour pour aller marcher, vous renforcez votre système immunitaire en faisant des exercices physiques, faire un peu de sport le matin au réveil si c'est possible, c'est extraordinaire, prenez 10 minutes au réveil, 10 minutes d'exercice au réveil, après les Tilat Yadayim et les brachot, ça correspond à 1h30 de sport dans une salle le soir, comprenez ou pas? Tout simplement parce que durant la nuit, vos fibres musculaires ont été renouvelées, votre corps, votre système nerveux, il est renouvelé, il est frais, c'est là qu'il peut mieux se développer. Donc de prendre 10 minutes pour faire un peu des exercices le matin, même un peu de gym, des trucs, des mouvements tout simples, ça là, ça, quand on fait ça, comme je suis en train de le faire, je vais me mettre debout pour 1 minute pour vous montrer, comme ça, j'ai toute la chaîne abdominale qui se met à fonctionner, c'est des exercices simples, je peux vous assurer. Voilà, si les Chinois ils ont fait un truc simple, c'est leur gym là. Leur gym, elle est géniale là. Leur truc, l'exercice poulant, etc. C'est génial pour détendre les muscles et les former avec l'aide de Dieu. Donc Bezrat Hashem, voilà. Tout ce que j'essaye de vous dire avec l'aide de Dieu, prenez le temps pour vous renforcer. Arrêtez les clopes, arrêtez la malbouffe, arrêtez le manque de sommeil, arrêtez de mal dormir. Commencez à avoir une hygiène de vie telle que la Torah nous l'enseigne, Bezrat Hashem. Et vous verrez que Bezrat Hashem, 1, vous me direz merci. 2, vous pourrez dire merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a expliqué tout ça. D'accord? Et 3, vous verrez que vous serez en meilleure santé et que votre système immunitaire sera en meilleur état. D'accord? Aujourd'hui, le monde est menacé par un tout petit virus de rien du tout à cause d'une mauvaise hygiène alimentaire, à cause d'une malbouffe mondiale, à cause d'un manque de sommeil mondial, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui font que les gens ne dorment plus la nuit. Les films et les internets aujourd'hui qu'on peut voir à la carte et les séries, les trucs, on peut voir les saisons complètes et les trucs, etc. et ne pas dormir la nuit. D'accord? Pour regarder un film qui va durer 10 heures, parce que le type il va faire 10 épisodes dans une nuit, tout simplement. D'accord? Tout simplement, aujourd'hui, c'est ça qui est en train de tuer le monde. C'est pas le virus. C'est votre système immunitaire que vous avez mis en l'air parce que vous n'êtes pas parti selon les lois de la Torah pour faire attention à votre santé. Bezrat Hashem. Donc maintenant, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Moi, je vous souhaite un très bon Shabbat. Shabbat Shalom Mvorach. Refoua Shelema pour tous les malades. Bezrat Hashem. Que Dieu mette fin à cette magefa par le mérite de Pinchas, Bezrat Hashem, le Kohen, par le mérite de Moshe, Aaron, Moshe, c'était cette semaine, c'était sa Askara, Bezrat Hashem, par le mérite de Mordechai et Esther, de tous nos tzadikim, par le mérite de la Torah, de ces quelques enseignements, ces paroles de Torah, qu'on se renforce dans l'humilité, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, et dans le fait d'arrêter de mal parler de son prochain aussi, c'est important, et dans l'amour de son prochain, Bezrat Hashem. Le fait de rester chez soi, si on est atteint, ou si on risque d'être atteint, Bezrat Hashem, c'est aussi une preuve d'amour de son prochain. D'accord? Donc, Bezrat Hashem, allez, que Dieu vous vienne en aide à tous, Bezrat Hashem, et nous vienne en aide à tous, qu'on ait la Géoula cette année, Mashiach est aux portes, Amen Kenny Ratson, voilà, et je vous dis à bientôt. Voilà, Kol Touv. Ah oui, dernier point, c'est important. Si vous voulez, dans les corbanotes du matin, on fait allusion à tout ce qui est en train de se passer. C'est premièrement, et on vous donne des solutions à tout. Bezrat Hashem. Alors, si vous voulez, on peut commencer à mettre en place des cours tous les jours sur les corbanotes et sur le sens de la tfila. Pour ceux qui veulent se renforcer en tfila. Pour ceux que ça intéresse, laissez-le dans les commentaires. Voilà, de bonnes nouvelles. Refoua Shelema, Shabbat Shalom. Voilà, Refoua Shelema au monde entier. Voilà, que la Chine arrête d'éternuer, comme ça le monde il arrêtera de tomber malade. Bezrat Hashem. Amen Kenny Ratson. Shabbat Shalom à tous. Et Purim Sameach. Soyez Sameach cette année à Purim. Sameach. Et le jour de Purim, le dernier point, ne pas trop abuser sur l'alcool. D'accord? Chayav inish le bissoumé adeloyada. Donc, tout homme a l'obligation de se parfumer au vin. Jusqu'à qu'il ne sache plus faire la différence entre Mordechai et Haman, qu'il arrive à voir le bien même dans la menace de Haman. D'accord? De voir le bien. Et le dernier Dvar Torah, je sais que je fais long, mais ça va aller, Bezrat Hashem. Je dois aller préparer le Shabbat et vous tous aussi. Donc, avec l'aide de Dieu, on voit tout simplement le point qui est important, c'est que Haman, on voit qu'il a apporté une poutre géante pour pendre Mordechai. On dit, où est-ce qu'il a pris sa poutre? Chachamim nous rapporte que la poutre, il a détruit sa maison. Il a pris la poutre centrale de son toit, il a détruit sa maison pour tuer Mordechai. Pourquoi? Parce qu'au début, il était jaloux. Avec la jalousie, il a fini par haïr Mordechai. Et la haine fait que la personne, elle finit par se causer du mal à elle-même. Donc les gens, parfois par jalousie, commencent à mal parler de leur prochain, font du lachonara, du moti shemra, et à travers leur haine, ils se causent du dommage à eux-mêmes. Donc Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Voilà, c'est important de se renforcer dans la simcha, de faire attention de ne pas être jaloux de son prochain, de se renforcer dans la hava de son prochain. Justement, à Purim, on fait matanot la evionim, et on donne mishloach manot
pour se renforcer, pour se rapprocher, de donner le Mishloach Manot, c'est un Mishloach Manot à une personne avec deux aliments différents. D'accord? Si possible, un liquide et un solide. Donc une boisson et un solide. Il faut deux brachot différentes. Donc chez Akol et Maisonot. Donc un bonbon et un gâteau, c'est bon. C'est Mishloach Manot. D'accord? De donner à son prochain, Mishloach Manot à au moins une personne. Pour les femmes, elle donne aux femmes. Pour les hommes, il donne aux hommes. Un homme, il donnera à un homme. Une femme, elle donnera à une femme. Il faut Matanot Levionim maintenant. Il faut donner au moins pour deux pauvres. Machatzita Shekel aussi, c'est important de donner. Donc vous renforcez-vous sur ce misvot. Allez donner Machatzita Shekel Matanot Levionim. Renforcez-vous sur la Tzedaka, Bezrat Hashem. Et sur toutes ces choses-là, qu'on ait cette année, Amen, la Géoula. Et sur Purim, le dernier point, quand je vous disais Chayav Nish Lebisoumé, de se parfumer au vin. Pas de se mettre mal. Pas de tomber malade et après de ne plus être bien pendant plusieurs jours. C'est très très important, surtout avec le coronavirus qui traîne. De trop boire cette année à Purim, c'est un danger parce que trop d'alcool, ça affaiblit le système immunitaire. Donc faites attention à cela. Ne buvez pas trop d'alcool. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, il rapportait qu'il prenait des petits verres, les chaim, d'accord, qui remplissaient des petits fonds et il buvait 15 gorgées. Ou dans votre verre, un verre de vin, vous buvez 15 gorgées, vous êtes yotzé de la mitzvah. D'accord? Donc un verre de vin, 15 gorgées, ça suffit, c'est ce que je fais moi à Purim. D'accord? Voilà, quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé une fois ou deux d'être très très mal à Purim et de tomber malade tout de suite après. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est de faire attention à votre système immunitaire et de pas trop boire, de vous mettre mal à Purim, mais d'être besimcha. La simcha. Et la plus grande simcha et le plus grand enivrement, c'est pas de boire et de faire n'importe quoi à Purim, mais c'est de faire des divrei de Torah, de préparer de belles paroles de Torah autour de Purim, autour de la Megillat Esther, pour le Mishté de Purim. Voilà, une grande simcha, soyez besimcha pour vos enfants à Purim, Bezrat Hashem, une grande simcha à tous, et qu'on ait la Géoula cette année. Amen Kenny Ratson, le Rav Chaim Kenis qui nous a dit qu'à Purim, cette année, Chatzot Alayla, l'angoisse va se transformer en simcha, Bezrat Hashem. Donc c'est important pour Purim qu'on soit besimcha avec l'aide de Dieu. Le Rav Chaim Kanievski a aussi rapporté que pour ceux qui étaient en France et qui devaient rentrer en Israël, les Israéliens qui sont en France et qui devaient rentrer en Israël, d'accord, tout simplement, il va mieux pour eux rentrer en Israël et rentrer en isolement, d'accord, donc même Kriyat Torah, le faire seul, etc., pour Shabbat Zachor, d'accord, etc., plutôt que de rester en France, avec l'aide de Dieu, pour être en Israël, parce que la Géoula est aux portes, avec l'aide de Dieu. Allez, Amen. Que ce soit le cas, Bezrat Hashem, on doit tous l'espérer. Le Rambam nous dit que chaque jour, on doit penser que Mashiach, il vient aujourd'hui. Ça fait partie des 13 fondements de la foi, du Rambam et du judaïsme aujourd'hui. Donc Bezrat Hashem, allez, que Mashiach vienne cette année, qu'on ait la Géoula. De bonnes nouvelles à tous. À très bientôt et Shabbat Shalom.